Merci de nous préférer. Bonjour, bienvenue à cette session d'information. Est prématuré tout bébé qui naît avant le thème de la grossesse, soit 37 semaines d'aménorrhée. Une situation qui expose le nouveau-né à des risques. La prématurité, on en parle ce 17 novembre, journée dédiée à cette cause. 26 trésors royaux se sont ajoutés au patrimoine culturel béninois depuis le 10 novembre dernier. Parmi ces trésors réceptionnés par le Bénin, on retrouve un métier à tisser qui revient avec son fuseau et la tenue des soldats. La traite négrière, au-delà de ses impacts négatifs, a contribué au brassage socio-culturel entre l'Afrique et l'Occident. Un enseignant d'histoire nous en parle dans ce journal. Bienvenue à tous. Dans le monde, un bébé sur 10 naît prématuré chaque jour. Et par pays, le taux des naissances prématurées varie entre 5 et 18% des bébés nés. Ce 17 novembre est la journée mondiale de la prématurité. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée aux causes de ce phénomène et aux moyens, bien sûr, de prévention de la prématurité. Mariette garde dans ses bras son 4e garçon. À 14 mois aujourd'hui, le bébé réagit comme les enfants de son âge. Pourtant, son accouchement fut des plus surprenants et effrayants pour sa mère. Mon enfant est né à 6 mois et demi. Les contractions ont commencé un jour seulement. Et pour moi, c'était comme des douleurs qui allaient passer de temps à autre, mais les douleurs s'amplifiaient jusqu'à ce que je suis allée à l'hôpital. Et là, on m'a dit que j'étais en travail. Donc, on m'a amené directement à la salle d'accouchement. Le temps d'aller payer les consultations et autres frais, là, non, l'enfant est déjà sorti. Il était tellement petit, tellement fragile. Ouais. Et puis, c'est qu'il y avait l'oxygène, son visage, les appareils sont branchés un peu partout au pied. C'était des temps vraiment durs, donc, et inoubliables. Chaque fois quand je pense à tout ça, je rends grâce à Dieu, je suis dans la joie. Mais qu'est-ce qui a causé cette naissance de l'enfant avant sa maturité? À ce jour, difficile pour Mariette de répondre à cette question. Les sages-femmes, même les docteurs, eux-mêmes ils n'ont pas compris. Ils me disent que c'est à cause de telle chose pour que je puisse prendre des dispositions. Ils n'ont pas pu identifier la raison véritable. Un accouchement avant la 37e semaine non élucidé à ce jour. Le cas est-il atypique? Pour les spécialistes de la santé, plusieurs circonstances peuvent favoriser l'accouchement prématuré. Les causes maternelles comme l'âge de la mère en dessous de 18 ans ou supérieur à 35 ans, les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'anémie et même le paludisme avant ou pendant la grossesse. Mais ce n'est pas tout. Et il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, c'est l'une des causes de prématurité parce qu'une maman qui est pauvre, elle mange moins bien, elle vit dans de moins bonnes conditions. Et les femmes, par exemple, pendant la grossesse, le col ne se ferme pas pour pouvoir garder le fœtus à l'intérieur. Donc quand on détecte ça, on prend des mesures adéquates pour permettre à cet enfant-là de ne pas sortir plus tôt que prévu. Prévenir la prématurité de l'enfant revient donc à assurer une veille sanitaire permanente. La première chose que moi je vais dire, c'est l'éducation sexuelle. Empêcher nos jeunes filles de moins de 18 ans de tomber enceintes. La deuxième chose, lorsqu'une maman a déjà fait un prématuré, elle a des grandes chances de faire des prématurés aux autres grossesses. Parce que comme on le dit en médecine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La prématurité représente 6,2% des naissances. Elle est la plus forte cause de mortalité et de morbidité périnatale.
Madame, Monsieur, on reste en santé. C'est une prouesse sanitaire réalisée au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Pour sa première fois dans l'histoire, le pays vient de réaliser sa première transplantation rénale. L'opération a eu lieu le 10 novembre dernier à l'hôpital général de Yaoundé. Elle a mobilisé les chirurgiens locaux et professionnels venus de Genève en Suisse. Une grande première qui révèle les avancées notoires de la médecine au Cameroun. Pour un coup d'essai, la transplantation rénale réalisée ce mercredi pendant plus de 8 heures d'horloge est un coup de maître. On a fait une intervention de prélèvement du rein chez le donneur et après une opération de transplantation du rein chez le receveur. Tout s'est bien passé, nous sommes satisfaits du résultat. Grâce à un plateau technique relevé, l'équipe médicale qui a le cœur à l'ouvrage est désormais capable de rééditer cet exploit. Le plateau technique a subi une métamorphose. Nous pensons que l'hôpital général pourra dorénavant soigner toutes ces pathologies qui, par le passé, étaient évacuées à l'extérieur. Le sacrifice consenti par le donneur de rein ayant rendu la greffe rénale possible fait tache d'huile. Nous avons plus de 250 patients sous dialyse chronique. Depuis que le malade est arrivé au bloc ce matin, plus de 20 sont venus me voir pour dire qu'ils sont prêts. C'est la toute première intervention chirurgicale du genre au Cameroun et non la dernière. Il y en aura certainement d'autres, pourvu que les donneurs de reins compatibles se manifestent pour réduire le nombre de malades sous dialyse. Du bloc opératoire de l'hôpital général de Yaoundé, Irène Janafouda, CRTV. On s'intéresse à présent au volet culture. Je l'annonçais en titre. Le patrimoine béninois s'est enrichi depuis quelques jours de 26 trésors royaux. Ces derniers sont actuellement en pleine acclimatation au palais de la Marina. Parmi ces trésors royaux se trouve un métier à tisser qui revient avec son fuseau et la tenue des soldats d'alors. Une équipe de notre rédaction vous amène à la découverte de ces biens culturels. C'est le dernier reportage sur les biens culturels restitué au Bénin par la France. L'état de ce métier à tisser laisse penser qu'un vêtement était en cours de conception avant qu'il ne soit emporté par le colonel Dodds. Une étoffe de coton se trouve entre les dents du peigne située dans le cadre de bois. C'est un outil de tissage horizontal, probablement l'un des plus anciens. Il était utilisé par les tisserands pour fabriquer du tissu et les fils qui devaient servir à la fabrication ne sont produits qu'à base de cet outil, le fuseau. En faisant tourner le fuseau entre ses doigts, l'utilisateur transformait les fibres ou les mèches en fils. Ce type de fuseau est formé par une baguette terminée par 2 rondelles de liège, un matériau présent dans l'écorce de quelques arbres. Toute la difficulté résidait dans la réalisation d'un fil de grosseur uniforme. Ce fuseau a-t-il servi à former les fils de cette tunique? Difficile de le dire. Ce vêtement appartiendrait aux soldats. Elle est confectionnée à base de coton local et porte des bandes bleues, rouges et vertes. Des broderies en coton rouge ornent les contours de l'encolure et des ourlets jonchent le vêtement. Les soldats les portaient sur ces pantalons. Les bandes colorées sont faites à base de coton local et la partie teinte à l'indigo est soit à base de coton local, soit à base de coton importé. Les jambes étaient courtes et étroites. La monarchie militaire distinguait les soldats et officiers de ces régiments par la coupe du vêtement. Les pantalons et les tuniques permettaient la souplesse au combat. Le sac gibecière avec languette de cuir à fond blanc pouvait être porté par les soldats. Ils y conservaient généralement leurs cartouches et les outils nécessaires à l'entretien de leurs armes. Difficile de dire de quelle année datent ces trésors. Une chose est certaine, ils ont été fabriqués bien avant 1892, année où les emportait le colonel Dodds. On parle à présent de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Doji Kossi Missihon est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait
la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gézo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gézo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. D'autres volets de l'actualité pêle-mêle, les suivant leur degré d'intérêt à l'international, c'est ce que nous propose Patrick Adjaboudjou qui a signé Éco-Inter de ce jour. Les activistes, les organisations non gouvernementales et les scientifiques n'ont pas cessé de clamer l'urgence d'agir pour sauver la planète face au réchauffement climatique. Mais l'accord final signé à Glasgow pour faire face aux dangers des changements climatiques offre peu de satisfaction. La Chine et l'Inde ont tenu à modifier le texte final, arguant tous deux qu'un abandon total de la production et de l'utilisation du charbon était impossible pour leur économie en développement. Suite au sommet, les présidents chinois et américains veulent très vite définir comment appliquer les mesures prises à Glasgow. La Chine et l'Inde, les deux plus grands pollueurs de la planète, ont également promis l'annonce d'un plan commun pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens. La pollution aux particules fines a provoqué 307 000 décès prématurés dans l'Union européenne en 2019. D'après un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, plus de la moitié de ces vies pourraient être sauvées si les 27 pays membres respectaient les nouveaux objectifs de qualité de l'air récemment fixés par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Parmi ces principaux pays de l'Union européenne, la pollution aux particules fines a fait en 2019 29 800 décès prématurés en France. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution de l'air fait 7 millions de morts prématurées par an dans le monde entier. Un bilan qui la place à des niveaux proches du tabagisme et de la mauvaise alimentation. C'est à la fois une conséquence du réchauffement climatique et de l'engorgement des routes commerciales mondiales. Les arbres de Noël se font rares cette année aux États-Unis. En cause, la chaleur, la sécheresse et les incendies dévastateurs qui ont endommagé des hectares de forêts et de plantations dans l'ouest des États-Unis. De la plantation jusqu'à la vente, la production du sapin de Noël peut prendre 10 années. Et face aux dégâts du réchauffement climatique dans le monde entier, les arbres de Noël se feront rares de plus en plus. Ainsi prend fin ce journal disponible en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.